Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bonjour et bienvenue à notre tout nouveau épisode de podcast avec Maude et moi-même, Émilie Boutin. Aujourd'hui, on te parle de ce que j'ai eu comme intuition ce matin en m'entraînant, c'est-à-dire saisir les opportunités. Saisir les opportunités au niveau du travail, au niveau du mindset, au niveau de la croissance personnelle, au niveau de ce que tu as le goût de faire dans ta vie, mais saisir les opportunités. Est-ce que tu le fais réellement dans ta vie? C'est la question qu'on te pose aujourd'hui et on va pouvoir te parler un petit peu de nos opinions, de notre façon de voir ça et des petites histoires parce que je pense que c'est le fun de comprendre ce qu'on a à dire, mais avec des histoires, ça fait plus de sens et tu peux t'y retrouver là-dedans. Alors, Maude, est-ce que tu aimes saisir les opportunités ou est-ce que tu es du genre à faire ça autrement? Ben, j'adore le sujet, merci. Quand tu m'as dit ça ce matin, moi, ce qui m'a popé tout de suite, c'est oui, les saisir, donc saisir les opportunités qui viennent à toi. Des fois, la porte est grande ouverte, il y a quelqu'un qui t'offre une opportunité en or et tu te dis, parfait, je la saisis. Et d'autres fois, il faut que tu crées les opportunités. Donc, on va parler des deux aujourd'hui, autant des opportunités qu'on a pu saisir, mais moi, ce qui me vient en tête, c'est tous des exemples de fois que j'ai créé des opportunités parce que ce que tu cherches, te cherche aussi. Donc, quand tu cherches quelque chose, habituellement, il y a d'autres personnes, soit qui le cherchent ou que tu peux le créer. Donc, créer les opportunités, c'est des exemples qui me sont venus en tête par rapport à notre sujet de podcast. Yes! Hey, fait que là, j'aimerais qu'on revienne en arrière parce qu'on en aurait plein de sujets qu'on a vécu là maintenant, mais c'est bon de revenir en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a créé avant même de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Parce que, tu sais, des fois, quelqu'un qui nous voit peut dire, hey, c'est rendu gros ce que tu fais, tu sais, comment tu as fait au début, comment tu as su créer ou saisir ces opportunités-là. Fait que, tu sais, moi, je repense à avant, c'est toi qui l'as nommé tantôt, mais tu sais, avant d'avoir bel et bien, j'ai fait un petit post Facebook parce que tu m'avais dit en coaching, là, Émilie, c'est là maintenant. OK, go, je paye sur Enter, je mets 2, 3 photos. C'était pas parfait, c'était fait avec mon cellulaire, c'était un petit post bien simple. Les gens ont acheté en virement Interact, il y en a qui se sont déplacés pour venir les chercher chez moi. C'était pas un site web. Puis tu sais-tu quoi, ça a fonctionné quand même. Fait que j'ai su créer cette opportunité-là. J'aimerais que tu me donnes un exemple de toi aussi, mettons qu'on revient un petit peu en arrière. Ben, j'adore ce que tu viens de dire, puis c'est un sujet que j'ai abordé aussi sur mes médias sociaux récemment, ben hier en fait. Je disais, là, je suis en train de booker les retraites, tu sais, pour juillet, pour le mois d'août, tu vas être là aussi. On en a une qui s'en vient dans une semaine, dépendamment de quand tu nous écoutes, tu peux aller vérifier ça. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est que toutes mes retraites avant celle-ci se sont toujours bookées juste avec des posts de médias sociaux. Donc, je faisais un post avec ma vision, la retraite, puis même cette opportunité-là, je l'ai créée parce que j'avais envie de vivre ça. J'avais envie de réunir du monde sharp, dynamique, qui ont envie de vivre des expériences parce que c'est ça qu'on vit dans une retraite, on vit des expériences. Je trouve que le yoga, c'est quasiment juste un prétexte pour amener le bien-être dans un événement où ce qu'on prend soin de soi, mais surtout qu'on prend le temps de se poser des bonnes questions pour réaligner des fois nos priorités, qu'est-ce qui est important pour soi, puis avoir des discussions inspirantes avec d'autres personnes inspirantes. Donc, c'est pas juste à propos de nous, c'est à propos de tous les participants et participantes. Donc, moi, j'avais envie de vivre ça. Mais la première fois là, que j'ai pensé à ça, je me suis dit, ben, je suis pas connue. Qui va venir? Je vais-tu me faire juger? Je vais-tu... Toutes les doutes sont arrivés. Puis, finalement, ça a fonctionné. Donc, j'ai répété, répété, répété. Et là, maintenant, j'étais prête à avoir un site web parce que, veux pas, dans une entreprise, il y en a qui vont dire, tu mets les dépenses tout de suite, tu crois en ton projet. Oui, mais selon moi, il faut que tu rentres des revenus aussi avant de commencer à juste mettre des dépenses, des dépenses, des dépenses parce que ça n'arrête plus, hein, surtout des budgets, marketing. Il y en a du professionnel qu'on peut faire. Et justement, ça nous a amené cette idée-là aussi. Donc, le premier point, c'est de créer les opportunités avant même que tout soit parfait, de ne pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Et un autre bel exemple qu'on s'est donné juste avant le podcast, c'est de parler de notre chère Angélique. Angélique qui fait maintenant tes photos professionnelles et qui est venue... Écoute, Ah, vas-y. non, non, poursuis ta belle phrase, c'est parfait. Et je commence du début avec Angélique et tu continues. Donc, on se lance la balle, comme toujours. Et Angélique, elle était venue à une retraite et elle m'avait dit, est-ce que ça te va si j'apporte mon appareil photo? Je vais prendre des photos, j'aime ça. Moi, je la connaissais un peu, Angélique. Je l'avais déjà connue en coaching, mais je ne connaissais pas son talent de photographe. Je n'avais pas fouillé son portfolio et tout. Mais je savais qu'elle aimait prendre des photos. Donc, j'ai dit, ben oui, avec plaisir, viens prendre des photos. On va demander si tout le monde est à l'aise d'être sur les photos. On va faire ça d'une belle façon, puis on aura des belles photos. Finalement, les photos étaient exceptionnelles. Donc, c'est devenu ma photographe officielle dans les événements. Et
Continue Et moi, ton je ne histoire. savais pas qu'elle était photographe. Je l'ai vue se promener à la retraite. Ben, de un, moi, quand je l'ai vue à la retraite, j'étais avec ma fille. Donc, Leslie avait 12 ans, puis ben, 11 ans dans ce coin-là. Puis elle me disait, hey, maman, elle est donc bien belle. Fait que, tu sais, Angélique, elle va rire quand elle va nous écouter parce que vraiment, elle est arrivée là avec ses genres de rasta, son beau look. C'est vraiment un peu comme badass, son look. Elle est magnifique avec ses tatous aussi. Puis là, je voyais toujours qu'elle avait son appareil. Fait que j'ai dit, Leslie, qu'est-ce que tu dirais si on lui demanderait de prendre une photo de nous deux, tu sais, qu'on ait des beaux souvenirs? Puis en fait, j'ai pas eu besoin de lui demander parce que je pense qu'elle a passé sur le fait en même temps. Fait qu'à la fin de la retraite, on a jasé beaucoup, tout ça, on a appris à se connaître. Et à la fin de la retraite, j'ai demandé si ça te dérangerait de m'envoyer 2, 3 photos de moi et ma fille, ça me ferait un beau souvenir, tu sais. Mais écoute, quand j'ai reçu le lien, j'ai fait comme Oh my God, mais c'est donc bien beau. Et moi, j'ai saisi l'opportunité en me disant ben Angélique, est-ce que tu voudrais faire quelques photos, dans le fond, de bel et bien, où ça restait. Non, même pas, c'est pas vrai. C'est Angélique qui a saisi l'opportunité. Elle m'a offert par la suite de faire des photos. J'ai trouvé ça tellement le fun parce que j'ai trouvé ses photos d'ailleurs très, très belles. Puis je lui avais souligné qu'elle avait un talent incroyable. Puis je ne savais pas tout ce qu'elle faisait dans sa vie. Là. Tu sais, elle est coiffeuse, elle a plein de choses différentes, mais en plus, elle fait de la photo. Et j'avais envoyé quelques vêtements à elle parce que j'avais tellement eu une belle confiance en elle. On s'est jasé beaucoup par la suite. Fait que donc, je me suis fait une belle amie grâce à ta retraite de yoga. Et par la suite, dans le fond, elle en a fait chez elle. Et quand plusieurs personnes ont vu ces photos-là, je me suis même fait écrire Hey, Émilie, là, tu es rendue ailleurs avec Bel et Bien. Ces photographies-là, ces filles-là, c'est vraiment différent. Et c'est ce qui nous a amené à faire un super photoshoot hier. Tu étais là d'ailleurs avec Angélique à la Maison du Granit. Et vous allez voir ça sur Facebook bientôt, tout dépendant quand est-ce que tu nous écoutes. C'était tellement beau, j'ai réalisé un rêve. C'était vraiment magnifique. Je pense que n'importe quelle fille dans la vie de réaliser le fait que c'est ta collection, c'est tes choix de vêtements avec des beaux modèles comme ça. Oh mon Dieu, c'était une vraie journée de fille. J'ai encore de la misère à revenir de mes émotions. C'est vraiment génial. Et la coach en moi a envie d'amener une petite bulle de coaching. J'ai ressorti un livre que j'ai lu, ça fait déjà plusieurs années, je pense que ça fait 4 ans que je l'ai lu. C'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et la première des habitudes, je dirais les autres ensuite, mais c'est d'être proactif, d'être proactive. Donc, tous les exemples qu'on vient de donner, Angélique a été proactive, tu as été proactive, j'ai été proactive en créant ce que j'avais envie de vivre. Toi, tu as créé tes lignes d'événements que tu avais envie d'avoir. Donc, c'est d'être proactif parce que lorsqu'on attend que les opportunités tombent du ciel, oui, tu peux utiliser la loi de l'attraction, manifester, faire ton journaling. Oui, il faut quand même que tu passes à l'action. Donc, nous, c'est toujours dans notre message, on a beau amener des sphères un peu plus spirituelles, ésotériques, mais ça reste que de passer à l'action, c'est ça qui va t'apporter des résultats. Donc, d'être proactif, proactif par rapport à ce que tu veux vraiment, c'est la première des habitudes de ce livre-là que je recommande, qui est excellent. T'as raison, parce que, tu sais, quand je fais mon journaling le matin, exemple, que je vais me dire, bon, là, je veux une belle session photo, je veux que ce soit un bel endroit, tout ça, tu sais, je l'ai écrit, je l'ai visualisé, mais après ça, si je fais rien, il se passera rien, tu sais, c'est quand Angélique a dit, hey, veux-tu que je trouve un endroit? Ah oui, pourquoi pas? Dans mon coin, j'ai des belles places. Parfait, go, je te laisse aller. Mais il faut aussi laisser la personne aller, tu sais. Moi, j'aime ça aussi de voir que j'ai pas à tout gérer, puis que je dois laisser aussi le lead aux autres parce qu'on a toute une zone de génie, comme tu sais si bien nous mentionner. Et moi, je me dis, je saisis l'opportunité de OK, faire un photoshoot. Maintenant, elle me dit, j'ai peut-être des beaux endroits. Parfait, je te fais confiance. Puis quand j'ai vu ça, j'en avais des frissons. J'ai dit, OK, ça me parle au bout. Puis ça, c'est de s'écouter aussi. Tu sais, est-ce que toi, quand tu vois la place, ça fait comme Ah non, pas sûr, mais j'y fais confiance? Non, non, non. Si t'es pas sûr, c'est pas ça, choisis un autre endroit. Mais si tu le sens dedans que ça fonctionne, puis ça fait comme OK, wow, ça va être vraiment génial, bien là, faut que tu y ailles, faut que tu fonces, puis il faut que tu fasses tes actions. On le dit tout le temps, élévation. Oui, on veut s'élever, mais pour ça, c'est une action après l'autre. Puis des fois, c'est juste un petit pas. C'est que tu as pris tes photos toi-même, puis la personne, elle trouve ça triste parce que, à l'œil d'Angélique, mes photos moi-même sont vraiment pas jolies, là, on va s'en dire. Mais elle le voit, puis après ça, elle dit Hey, regarde, moi, je pense que je pourrais faire quelque chose avec tes photos, me laisserais-tu essayer? Ben oui, pourquoi pas, tu sais. Fait que c'est beau aussi de laisser le lead aux autres, puis de voir que chacune apporte sa touche, sa jambe de génie à notre projet ou à notre but objectif qu'on a le goût de faire, finalement. Tu n'aurais pas pu planifier tout ça quand tu as commencé parce que toi, prendre tes photos, c'était ta façon d'être proactive et de les mettre tout de suite disponibles. Tes photos sont belles, là. C'est juste pas le même œil qu'une caméra professionnelle avec une photographe professionnelle. C'est ça qui est différent. Mais ça reste que tu le fais quand même. Et c'est ça, moi, que je trouve qui est inspirant pour tous ceux et celles qui vont nous écouter, c'est de ne pas attendre d'avoir toute l'équipe professionnelle avant de se lancer. Il y a tellement de fois que j'ai fait un move plus grand que qu'est-ce que juste moi, ma personne, on dirait que j'étais capable de gérer. Puis il y a une phrase que j'aime dire, c'est que quand tu fais un projet, c'est pas toi qui fais le projet, c'est le projet qui te fait. Je vais la répéter parce que je trouve ça excellent. C'est pas toi qui fais le projet, c'est le projet qui te fait. Parce que qui tu vas devenir pendant que tu vas aller vers ce projet-là, vers cet objectif-là, tu n'as pas le choix de grandir.
Le podcast, à chaque fois qu'on en fait un, on n'a pas le choix de grandir, on n'a pas le choix d'évoluer, on n'a pas le choix nous-mêmes de se poser la question des sujets qu'on peut apporter qui sont pertinents et aussi concrets pour avoir des outils qui vont t'aider parce qu'on ne veut pas juste parler pour parler, on a d'autres choses à faire. Ce qu'on veut, c'est créer de l'impact. On veut vraiment que notre podcast soit enrichissant, qu'il y ait des outils concrets. Donc, d'être proactif, je pense que ça résume encore d'aller de l'avant. Puis, j'avais envie aussi d'apporter une autre des habitudes qui est de penser gagnant-gagnant. Que quand Ouais, tu fais des vraiment. collaborations, des partenariats, de toujours penser au win-win. Et c'est pour ça, moi, que j'aime travailler avec des gens passionnés de ce qu'ils font. Parce qu'Angélique, elle aime déjà ce qu'elle fait. Et là, toi, tu adores ce que tu fais. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un win-win qui va se créer de façon naturelle. Puis d'être capable d'avoir ces discussions-là aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas des attentes, autant de toi et moi, n'importe qui travaille en collaboration, que les attentes ne sont pas plus élevées d'un côté que qu'est-ce que l'autre est en train d'y offrir. Donc, toujours d'avoir en tête le côté gagnant-gagnant. Pareil comme dans une négociation professionnelle, il faut que tu penses à, exemple en immobilier. Ça te donne aussi des idées d'exemples que je vais donner par rapport à notre sujet. Mais il faut savoir qu'est-ce que le vendeur a besoin, qu'est-ce qui est important pour lui. Et pas juste penser, exemple, si on est l'acheteur, à ce qui est important pour nous. Il faut être capable de comprendre l'autre personne et de penser gagnant-gagnant de qu'est-ce qui est réellement important au-delà d'un prix. On pense souvent que c'est juste le prix, là. Il y a d'autres choses qui sont importantes pour la personne. Tu as tellement raison. Puis, tu sais, quand on parle d'entreprise, de grandir, tu sais, des fois, on peut dire, ah oui, bel et bien, on grandit, mais non, l'entreprise va grandir au rythme que de moi, je vais grandir. Fait que c'est l'entreprise qui me fait grandir. Oui, le projet me fait grandir, mais si moi, je grandissais pas, l'entreprise ne grandirait pas non plus, là. Tu sais, j'arrête pas de me dire que quand j'ai commencé avec, hey, je veux vendre des leggings, parce qu'au début, c'était seulement des leggings, ça me faisait peur, j'avais plein de croyances limitantes, tout ça, du moment que j'ai pesé supplé, puis j'ai dit, OK, go, mon premier post Facebook, puis tout s'est enchaîné. C'est plein de petits pas. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de projet, là, dis-toi que chaque petit pas sont possibles et réalisables. C'est juste que oui, en dedans, tu as la crainte, mais une fois que tu as fait le premier pas, ah, OK, c'est quoi la prochaine étape que je peux faire? OK, c'est quoi que je pourrais saisir? C'est quoi que je pourrais créer maintenant? Puis plus ça va aller, plus ça va donner grandiose. Mais oui, on a quand même des peurs. Que ça passe 1 an, 2 ans, 10 ans que tu es dans l'entreprise, tu auras quand même des peurs. Puis c'est drôle parce que je me souviens que tu avais déjà dit ça en coaching. C'est pas parce que tu arrives à un certain niveau d'expérience que tu n'as plus de peur. C'est juste parce que tu vas avoir plus d'outils, plus d'atouts pour mieux les régler, pour mieux passer par-dessus et quand même oser. Fait que c'est vraiment beau de voir comment chaque projet, chaque entreprise va nous faire grandir finalement et non nous qui fait grandir l'entreprise. Exactement. Et c'est pour ça aussi que je parle tout le temps de l'humain au cœur de son entreprise. Oui, il y a des formations au niveau de l'entrepreneuriat qui sont beaucoup plus techniques et c'est hyper important. Mais on l'a vu avec différents podcasts, avec notre ami Ray Vincent qui est venu aussi. C'est toujours le mindset qui est au cœur des projets, donc l'humain au cœur de l'entreprise. Oui, on a besoin de technique. Oui, on a besoin de savoir le comment. C'est fondamental, là. Mais ça reste que si tu sais juste le comment et tu n'es pas prête à passer à ce niveau-là, ça ne fonctionnera pas. C'est l'humain qui est au cœur de l'entreprise. Donc ça, je trouvais ça vraiment pertinent de le dire. Et j'avais envie aussi aujourd'hui de donner un exemple de quand que j'ai créé une opportunité parce que je sais que les gens aiment les exemples parce que c'est beau dire de la théorie, c'est beau parler des livres, vous pourriez tout le lire, mais ça ne veut pas dire que ça va tout changer quelque chose. C'est souvent dans les expériences des gens. Et moi, j'avais envie de parler de mon achat de condo que j'ai acheté en 2020. En fait, je vais m'ouvrir un peu personnellement sur cette sphère-là. J'étais en séparation et j'habitais à ce moment-là avec mon copain du moment à l'époque. Donc, ma vie a bien changé depuis. Tu peux l'imaginer, là, si tu me suis un peu. Toi, Émilie, tu me connais. Tu vois comment que ça a évolué. Mais à ce moment-là, je cherchais un nouveau toit où habiter. Et moi, j'aime bien écrire mes intentions et surtout, je ne sais pas pourquoi, mais à la pleine lune, que tu y crois ou non, il y a quand même une énergie, il y a une espèce d'effervescence. Puis j'aime, si ça donne que c'est la pleine lune, me dire que je les écris aussi à la pleine lune, mais je le fais plein de fois. Et j'avais écrit une phrase hyper puissante qui a, pour moi, changé ma vie et qui était: je rêve de m'émerveiller de paysages à tous les jours. Je rêve de m'émerveiller de paysages à tous les jours. Pourquoi? Parce que je trouve que on est rempli de nature, c'est magnifique, les couleurs sont belles toute l'année, puis des fois, on les prend pour acquis. Donc, moi, j'avais envie d'avoir une vue, j'avais envie d'avoir un paysage. Et là, je cherchais sur Kijiji les appartements à louer parce que quand tu te retournes rapidement, tu n'es pas toujours dans un processus d'achat, des fois c'est un peu plus long. Puis moi, je suis quelqu'un que quand que je sais exactement ce que je veux, je ne vais pas étirer. T'sais, dans une fin de relation, je ne suis pas du genre à dire on va cohabiter puis on va rester. Moi, il faut que ça aille vite. Donc, j'écris cette phrase-là et je regarde Kijiji. Et je me souviens du matin, le lendemain d'avoir écrit mon intention clairement. Il y a un condo exceptionnel qui apparaît sur Kijiji. Ça faisait 5 minutes qu'il avait été publié. Et la vue,
Elle est magnifique avec la vue sur les couchers de soleil sur le mont Offord et le Memphrey Magog. Donc, moi, je viens de l'Estrie. C'est un condo à Magog et je fais wow! Juste à en parler, là, j'ai encore le wow. L'image était belle, mais tu peux imaginer que quand je suis allée le visiter, c'était encore plus wow. Là, ça a l'air facile. Tu dis, ben oui, ben il est alloué, parfait, je vais le prendre. Mais à ce moment-là, c'était une sous-location et les locataires étaient en train de sous-louer leur bail, mais le propriétaire, lui, il a dit non, non, je ne vais pas louer, je vais vendre. C'est en plein COVID, il y a les surenchères, tout le monde, il y avait quelque chose avec J'ai des l'immobilier. frissons. Les taux d'intérêt baissaient, la demande augmentait et à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes au niveau des achats. Donc, les vendeurs avaient de l'opportunité de vendre beaucoup plus cher. Là, il y avait de la surenchère, si vous vous souvenez de cette période-là, c'était un petit peu fou là, ce qu'on vivait. Et moi, je dis, je le veux, je veux l'acheter, mais je suis en séparation. J'ai une situation financière qui n'était pas idéale à ce moment-là pour acheter. J'avais quitté mon emploi, ma prison d'arrêt, ça faisait pas très longtemps. J'avais pas le meilleur scénario possible quand tu penses à je veux acheter, mais je suis en amour avec le condo. Je le veux. Et le propriétaire, à ce moment-là, je ne sais pas s'il va m'écouter, maintenant on a une super belle relation, on s'entend, mais lui, il n'avait même pas nécessairement beaucoup d'ouverture parce qu'il voulait vendre avec un courtier, il voulait vendre avec les surenchères. Et finalement, je lui envoie une lettre, je fais un appel, un autre appel, jusqu'à réaliser qu'il me connaissait lorsque j'étais petite. Et là, tout a changé. Il y avait une fermeture, et c'est sûr que, on va dire, ben, elle a été chanceuse. Peut-être, mais si j'avais pas poussé à envoyer une lettre, à ce qu'ils sachent mon nom, à ce qu'ils connaissent mon nom de famille, ben, on se serait pas rendu là. Mais c'était un client de mon père qui avait un garage quand j'étais jeune et il m'avait déjà vu quand j'avais 4 ans. Il y avait un souvenir de moi lorsque j'avais 4 ans et là, il y a eu une ouverture à ce qu'on se rencontre et que je dépose une offre d'achat. Et finalement, on s'est super bien entendu, donc j'ai acheté le condo. Et ça, pourquoi je raconte ça, c'est que j'ai créé l'opportunité d'un condo qui n'était pas à vendre, il était hors marché. Et je sais qu'on a des investisseurs immobiliers qui nous écoutent aussi, mais même si tu as un intérêt pour l'immobilier ou peu importe, tu vas pouvoir te reconnaître, les plus belles opportunités sont souvent hors marché. Je me souviens, dans plein de domaines, si tu regardes juste ce qui est accessible, tu vas passer à côté. Si tu regardes juste les offres d'emploi puis tu es en recherche d'emploi, tu vas passer à côté d'un emploi qui n'est peut-être pas affiché. Si au contraire, tu cherches des employés et que tu regardes juste les employés qui mettent leur CV, tu vas passer à côté de quelqu'un qui est déjà en emploi et qui est vraiment intéressé par ce que tu as à offrir parce que on me disait ça, moi, quand j'étais en recrutement au niveau de l'embauche comme gestionnaire, les meilleurs employés sont déjà occupés. Ils ne sont pas en train d'envoyer leur CV, ils sont déjà occupés. Donc, il faut que tu ouvres là, il faut que tu en parles, il faut que tu mettes ton post avec ton réseau. On est tout le temps à un contact de connaître la bonne personne. Mais les meilleures opportunités sont à créer. C'est ce que je voulais dire. Donc, les achats hors marché en immobilier, ça s'applique. Et là, avec le temps, j'en ai fait 3 achats hors marché. Ma première maison, elle n'était pas à vendre non plus. C'était la maison modèle. Je tombe en amour avec. J'ai fait un offre d'achat, mais lui, il voulait pas la vendre, il voulait vendre toutes les autres maisons dans le quartier. Donc, finalement, on s'est entendu. Mon condo et mon premier bloc, donc un 6 logements, c'était hors marché grâce à une annonce qui dit que moi, j'avais fait. J'avais dit, je recherche un immeuble à revenu. Donc, sachez que quand vous nous écoutez, peu importe les résultats que tu regardes d'une personne, c'est souvent des opportunités qu'elle a créées et non juste des belles chances. On en a déjà parlé dans un autre épisode de podcast. C'est pas juste, ah, ben voici l'opportunité. Parce que toi aussi, il faut que tu y ailles. Il faut que tu fasses des actions. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie? Tellement d'accord avec toi sur plusieurs points. Là, les idées se mêlent quasiment. Quand tu as parlé d'avoir une vue, moi, j'ai tout le temps eu une vue à Saint-Ferdinand. Pour ceux qui connaissent ça, je vivais au-dessus du garage de mon père. Ton père a un garage, mon père a un garage. Et j'avais la vue sur le lac William, je pense, à ce moment-là, la plus belle vue qu'il avait passée parce qu'on était vraiment haut. Je me suis tout le temps dit que je voulais avoir une vue à ce moment-là, avant d'avoir ma maison ici, qui n'était pas à vendre non plus. Donc, j'étais à Victoriaville. J'avais le. Tu sais, il faut écouter ces intuitions-là. J'étais venue au Fête du lac William, c'est un festival dans notre coin, et le lendemain, un petit jogging, puis je vois le lac, je me dis, ah, je m'ennuie de ça. Puis j'étais à Victoriaville depuis 2 ans, puis je suis revenue avec mon chum, je disais, là, il faut revenir à Saint-Ferdinand. J'aime vraiment ça, je m'ennuie d'avoir une vue, de voir le lac, puis je regarde comme ça parce que le lac est devant moi présentement. Et on a dit, ben, OK, on n'a pas le choix. On met à vendre, on vend, puis le vendeur voulait arriver en dedans d'un mois. Fait que moi, je me retrouvais plus de maison. Je me suis mis à en jaser parce que oui, créer ces opportunités, c'est d'en jaser, de jaser avec mon frère, jaser avec un autre. Quelqu'un me dit, je pense qu'ici, il serait peut-être à vendre. Il n'est pas à vendre, mais ça fait que 2, 3 fois que je l'entends dire un jour qu'il serait à vendre. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Tu sais, un jour, je vais vendre, puis je vais aller en campagne, je vais me bâtir une petite maison. Fait que moi, puis mon chum, puis ma fille, j'ai dit, on va aller cogner. On le connaît, tu sais, de vue un petit peu. C'est un gars du village, on va aller cogner. Et tu sais, il faut être quand même
dégêné, là. Tu arrives chez la personne qui t'attend pas, de toute façon. Tu cognes à la porte avec ton enfant, avec ton amoureux, puis tu dis: «Hey, moi, je serais intéressée à ta maison, serais-tu à vendre?» Non». «Ben non, mais» «Ben oui, peut-être un jour», mais ben, je dis: C'est pas grave, on va juste te demander, on a entendu parler que peut-être un jour tu seras à vendre». Ben, il dit: «Rentrez, je vous fais visiter». Il est devenu vendeur en nous faisant visiter, mais lui, là, il savait pas qu'on viendrait cogner comme ça. Je me dis: «C'est tellement beau de voir que quand tu oses créer quelque chose, tout se place». Tu sais, on visitait, puis plus ça allait, plus je le voyais dans comment il nous parlait, comment finalement il était prêt à vendre, puis il nous a vendu. C'est sûr que, tu sais, ça a été à son prix, mais c'était parfait, là. Tu sais, moi, aujourd'hui, à tous les jours, je regarde, même si moi, c'est beau quand même, la vue est belle, je me sens bien. Fait que de créer ces opportunités-là, je suis vraiment d'accord de voir que même si c'est pas dans le marché, elle était pas dans le marché, mais je suis encore plus contente de l'avoir acheté parce qu'elle était pas dans le marché. Puis c'est pareil pour bien des choses aussi. Comme tu dis, des blocs, je suis pas rendue à même grande quantité, mais j'aspire à ça aussi. Mais tu sais, notre duplex, c'est quelqu'un qui a mis ça vite, vite sur Marketplace, puis ça fonctionnait, là. Pas d'argent, pas rien. Puis parce qu'il connaissait Loïc, parce qu'il l'avait gardé quand il était jeune, ben ça crée un lien. Puis ça, c'est super important d'oser, hein. Tu sais, tu as été plus loin en donnant ta lettre, là. Mais moi, j'ai demandé à Loïc de lui écrire. C'était en éducatrice en garderie. Écris-lui. Dis-lui que c'est ton projet. Dis-lui que tu as 20 ans, puis depuis 14 ans, tu veux ce projet-là. Tu sais, le côté humain, les gens aiment ça, puis ça rend le tout beaucoup plus facile. Et souvent, quand on a une réticence, moi, la première, si je viens qu'à connaître la personne, puis je connais son why, son pourquoi, tout d'un coup, j'ai une belle ouverture. Exactement, parce qu'au-delà des transactions, au-delà des achats, des ventes, ça reste qu'il y a des êtres humains, il y a des émotions, il y a des gens qui ont envie de passer le flambeau de, exemple, là, dans une maison, dans un duplex, la personne, elle en a pris soin pendant des années. Puis, c'est toujours une question de timing. Tu ne sais pas quand la personne est vendeuse, mais il peut se passer quelque chose dans sa vie, peu importe, là, un événement qui fait que finalement, elle a envie de quelque chose de différent. Puis là, elle devient vendeuse. Mais ouais, j'ai quand même plusieurs exemples dans mon réseau. Puis, tu sais, mon conjoint est un bon exemple aussi. Il est très bon sur les suivis. Donc, ce qu'il fait, c'est que oui, il a ouvert la porte une fois, mais après ça, il faut rappeler la personne aussi pour voir si là, est-ce qu'elle est intéressée parce que peut-être que la vie a changé depuis. Donc, ça, je trouvais ça vraiment important de le dire que tu peux créer tes opportunités toujours avec tes objectifs en tête. Donc, il y a un point que j'aimerais rajouter encore, c'est que si tu sais pas ce que tu veux, ça va être difficile de créer tes opportunités. Il faut que tu saches c'est quoi tes objectifs, puis aussi de te connaître toi-même. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Nous, on a parlé de la nature, on a parlé de la vue. Moi, j'aime la montagne, tu regardes le lac. Mais il faut connaître ça. Puis c'est pas tout le monde qui aime ça de la même façon. Il y en a qui aiment ça avoir la vue sur la ville de Montréal, peut-être. Mais il faut apprendre à se connaître, puis apprendre à savoir c'est quoi nos objectifs, être capable de les nommer pour soi déjà en partant, puis après ça, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des opportunités. Hey, tu sais quoi? Qu'est-ce que je viens de faire présentement? C'est un bon exemple live en podcast. Je viens de m'écrire suivi triplex. Ça fait des années que je rêve d'un triplex. J'en ai les larmes aux yeux. Wow! Hey, j'ai jamais vu une belle émotion positive dans le podcast. C'est beau, ça. Ça me donne des frissons. C'est ça, dans le fond, de s'écouter. Hey, les gens qui vont nous écouter vont dire qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que moi, je suis capable de sentir beaucoup les énergies, les intuitions, ce qui se passe. Puis là, quand tu l'as dit, j'ai fait waouh, je dois faire un suivi. J'ai été voir cette dame-là, j'ai été cogner à sa porte. Elle me connaissait pas, elle était réticente, elle se demandait qu'est-ce que je vais faire là. Puis j'ai dit, moi, c'est parce que votre triplex, je le trouve super beau. Ça fait des années que je le visualise, ça fait des années que je le trouve beau. Ah, je suis émotive. Waouh! Et ben, je vais faire un suivi. J'ai été, puis tu sais quoi? Elle m'a fait visiter juste parce qu'elle me connaissait, parce que j'étais la petite boutin du village, parce que ci, parce que ça. Puis ben, un jour, ça sera mon triplex, j'en suis convaincue. Merci à ton chum, puis j'accueille mon émotion. Puis c'est tellement ça. C'est de pas s'arrêter à un non. Un non Ouais. aujourd'hui, c'est pas un non pour la vie. Puis je trouve ça magnifique. Puis ce que tu vis en ce moment comme émotion, c'est tout le temps un peu la différence entre toi et moi. Mais j'aime ça, moi, te voir comme ça. Ouais. Mais ça m'est arrivé aussi. Moi, j'avais un immeuble que j'aspirais vraiment à avoir. Puis juste parce que je passais devant, je le trouvais beau, je trouvais qu'il était bien localisé, bord de l'eau. Puis j'avais appelé le propriétaire qui me dit jamais je vais vendre ça. Ça fait 28 ans que je l'ai, jamais je vais le vendre. Puis un jamais, ben, c'est pas un jamais, ça existe pas, faut jamais dire jamais. Moi, j'avais mis comme fond d'écran, ça aussi, c'est une belle histoire, là. J'avais mis mon fond Ouais. d'écran, c'était cet immeuble-là. Puis finalement, il a décidé de le vendre parce qu'il y a eu des circonstances de la vie qui a fait qu'il a voulu le vendre. Mais, veux pas, OK? Moi, j'avais déjà fait un appel. J'ai pas fait de suivi. Là, on a parlé des suivis, ça aurait été excellent. Mais il a décidé de le vendre finalement avec un courtier. Et c'est parfait comme ça. Mais moi, j'avais une longueur d'avance parce que je l'avais déjà appelé. Donc, quand il l'a mis à vendre, j'ai quand même fait mon suivi en disant hey, est-ce que vous vous souvenez, on avait parlé de telle chose, il y a une passion, il y a une entreprise, j'avais connecté avec lui par rapport à ça. Et finalement, j'ai acheté l'immeuble. Donc, c'est ça aussi de créer les opportunités, c'est que des fois, tu vas juste
lancer quelque chose, tu vas le visualiser. Moi, je l'ai mis en fond d'écran parce que je le trouvais super beau, ça m'inspirait, puis j'aime ça avoir des images qui m'inspirent. Mais même après, il y a d'autres choses, il peut se passer quelque chose, mais de rester à l'affût, je trouve ça important. Tellement, c'est beau. Puis de voir aussi les ouvertures ou les non-ouvertures. Tu sais, j'en ai visité d'autres blocs que j'ai visités. On a fait faire des plans, on avait vu autre chose, on avait vu de quoi de grand. Puis finalement, bon, avec le financement, ça fonctionnait peut-être pas. Mais tu sais, j'ai appris dans ce projet-là. Puis c'est pas le projet numéro un souvent qui va fonctionner. Ça va être le projet 2, 3. Et même mon projet 2, j'ai payé un notaire pour rien. On s'est rendu jusqu'à la veille de l'achat. Puis le notaire a trouvé une faille qui fonctionnait pas, puis on pouvait plus l'acheter. Mais j'ai quand même payé un notaire. Pourquoi? Pour rien. Pour apprendre, pour voir que c'était pas lui, puis de faire confiance que des fois, si c'est du négatif que tu vois sur le coup, dis-toi, qu'est-ce qui va sortir de beau de ça? Qu'est-ce qu'il va avoir? Mais le duplex qu'on a eu finalement est encore plus beau, encore moins de réno à faire, les locataires étaient meilleurs. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi que tu peux voir là-dedans. Donc, c'est pas ce que tu vois en surface qui est peut-être négatif ou tu dis, ah, j'aime pas ça, pourquoi ça m'arrive? Essaie de voir le beau là-dedans. Puis quand tu vois le beau, ben, tu ouvres tes œillères, puis tu changes tes énergies et tu attires autre chose à toi. Fait que mon beau 6 logements que je voulais faire n'a pas fonctionné. J'ai un duplex, c'est pas le premier que j'ai visité, c'est le troisième, le quatrième. Mais quand même, il y a tout le temps des belles opportunités derrière quelque chose, puis de faire confiance aussi à tes intuitions. Ça fait-tu, ça fait-tu pas? Tu sais, je me souviens d'avoir déjà visité une maison. C'était ma maison de rêve, la vue sur le lac avant celle-ci. Puis après la visite, j'ai dit à mon chum, hey, j'ai failli pleurer avec l'agent des meubles dans le char. Là, la preuve que j'étais motivée, puis j'ai comme des petits sixièmes sens aiguisés, là. J'ai dit, je sais pas c'est pourquoi, Yannick, mais il faut pas l'acheter. Il y a de quoi qui marche pas, c'est sûr, ça. Puis mon chum comprenait pas. Fait que j'ai réussi à le convaincre que non. Quelqu'un qui l'a acheté après nous, une semaine après, il y avait un dégât d'eau pour 15 000 et les assurances ne payaient pas. Fait que nous, on aurait été à côté à gorge dans une belle maison sur le bord d'un lac pour finalement être capable de payer. Fait que, tu sais, des fois, c'est bon de s'écouter aussi. C'est pas tout le monde qui a un sixième sens comme ça ou des intuitions, mais je pense que pour le mien, j'aime bien l'écouter. Je pense que oui, on en a une intuition, mais souvent, les gens sont beaucoup dans le rationnel, puis on essaie de rationaliser parce qu'il y a des choses, des fois, que ça fait pas de sens d'écouter juste son intuition, mais finalement, quand tu l'écoutes, tu trouves que oui, ça fonctionne. Combien de Donc, fois qu'on s'est déjà dit ça, hein? Je l'ai ouais. filé au début, c'était la bonne opportunité, ou non, je le sentais que c'était pas la bonne personne, la bonne occasion. Fait que ça aussi, c'est important. Puis je me souviens dans des podcasts que j'ai écoutés sur l'entrepreneuriat, que souvent, les meilleurs moves en immobilier ou les meilleurs moves en entrepreneuriat, c'est les moves qui ne s'expliquent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être elle. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être ça. Donc, ça vaut la peine de foncer là-dedans. Exactement. Puis, quelle est l'opportunité dans le défi quand tu rencontres un obstacle, quand tu frappes un mur, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas comme tu l'avais prévu, quand il y a un impondérable, ben, quelle est l'opportunité dans ce défi-là? Après avoir vécu tes émotions, si tu as un deuil à vivre, tout ça, c'est correct, mais ça reste qu'il y a une opportunité déguisée, il y a un cadeau mal emballé, comme tu aimes appeler, dans chaque défi, dans chaque problème, que comme tu vois, on dit toujours défi, parce que le mot problème, je pense que ça n'existe pas dans notre vocabulaire, hein? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Fait que dans le fond, c'est un défi qui va te faire grandir. Encore, comme on dit l'entreprise, le défi nous fait grandir, nous pensons qu'on arrive à un autre niveau, puis on va avoir d'autres défis à d'autres niveaux. Mais c'est ça qui est beau, c'est comme une petite marche à la fois, puis on continue de s'élever davantage. Exactement, puis j'avais envie de nommer les 7 habitudes parce que tant qu'à avoir référé le livre, je donnerai pas toutes les punches, mais c'est quand même la table des matières au niveau des 7 habitudes. Donc la première, on en a parlé amplement, soyez proactif, proactive. Ça commence vraiment par soi-même, j'allais dire aussi. Deuxième habitude, sachez dès le départ où vous voulez aller. Ça revient à quand je donnais le truc de savoir ses objectifs, de connecter à ses rêves, de faire un vision board si on veut, mais de savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis ça peut se modifier en cours de route parce que tu vas rencontrer des gens, ça se peut qu'il y ait d'autres personnes qui t'inspirent. C'est pas un secret, hein? On est la moyenne des gens qui nous entourent. Donc, si tu as des amis qui ont des investissements immobiliers, fort probable que tu vas finir par en avoir. Mais de savoir dès le départ où est-ce que tu vas aller, puis de t'entourer, ben là, c'est pas écrit, mais moi, je te le rajoute. Donner la priorité aux priorités. Si on a un épisode de podcast, si tu ne l'as pas écouté encore, tu peux y retourner. Quelles sont tes priorités, les vraies priorités que tu mets en place dans ta journée? Ensuite, penser gagnant-gagnant, je l'ai dit aussi, ça c'est l'habitude numéro 4. L'habitude numéro 5, je l'adore, je l'ai surligné. Avant, je n'osais pas surligner dans mes livres, mais maintenant, là, quand je lis, quand il y a quelque chose qui résonne, je le surligne. Je mets même des post-it, là, tu vois. Chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Et ça, Hmm. là, je trouve ça merveilleux en communication. Je pense qu'on pourrait faire un épisode de podcast juste là-dessus, à chercher à comprendre avant d'être compris, parce que trop souvent, on pense à nous, notre perception, puis on dit, ah, mais là, la personne, elle ne me comprend pas. Mais toi, est-ce que tu comprends la situation? Est-ce que tu comprends ton ami? Est-ce que tu comprends ton employeur avant de penser à ce que toi, tu n'as pas eu? Tu avais quelque chose à J'adore. rajouter là-dessus? Ah, je trouve ça parfait. Non, ça me fait du sens dans plein de situations. Je me dis, oh, c'est bon, je garde ça en note.
profiter de la synergie. Donc, ça m'inspire tout de suite, moi, la coopération qu'on a, d'être créatif en synergie d'équipe. Il y a la phrase, là, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, de profiter de cette synergie-là. Ensuite, habitude numéro 7, aiguiser vos facultés. Donc là, moi, je le vois comme l'apprentissage en continu, de faire des formations, d'aller soi-même se développer, d'aller, exemple, là, il y a une sphère que tu sais que tu peux t'améliorer, une compétence, mais de mettre ton accent, ton énergie là-dessus pour t'améliorer comme personne. Et ça, rapidement, là, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. J'adore, fait que je vais continuer à en pratiquer là-dedans parce que de toute façon, je pense pas que c'est acquis. C'est qu'à tous les jours, on doit pratiquer ça, puis on doit se le remémorer. De là, faire la croissance personnelle à tous les jours ou des podcasts comme là présentement. Merci, Maude, beau partage. Exactement, parce que nous aussi, on évolue, on a des nouveaux défis à chaque fois. Comme tu as dit, c'est pas parce que quand tu as fait une formation, il n'y a plus de défis. Au contraire, je pense que plus que tu évolues, plus que ton entreprise grandit, plus que tu as des gros défis, mais tu es plus outillé aussi. Il y a les petits défis qu'on dirait qu'avant, tu avais de la misère à surmonter, que maintenant, tu te dis, hey, ça, c'est un défi niveau 1. Là tu es rendu au niveau 10. Mais une chose à mentionner quand même avec empathie, humilité, quand tu croises quelqu'un qui est à son défi 1, souviens-toi comment c'était difficile aussi, toi, ton défi 1. Mais des défis, on en a tout le temps. Puis je pense que le premier, il date de longtemps, là, mais tu as tout le temps eu des défis. Donc, rappelle-toi que c'est pas parce que toi, il y a quelque chose qui est rendu vraiment simple pour toi que c'est aussi simple pour une autre personne. Tu peux l'accompagner avec bienveillance parce que ce que tu l'as compris grâce à ton expérience, grâce à tes obstacles, grâce à tes échecs aussi. Donc, la personne qui vit un défi, rappelle-toi que c'est valable aussi ce qu'elle vit. C'est fabuleux. Eh bien, merci beaucoup, Maude. Merci pour ce bel épisode de podcast. J'espère que vous avez aimé. Je me suis enfermée dans ma langue. J'espère que vous allez retenir des belles pépites d'or là-dedans, que vous avez pris des notes. On pourra mettre le livre en description, dans le fond. Vous allez pouvoir aussi avoir, si vous voulez, j'ai envie de vous mettre les liens de retraite. Moi, ça m'inspire là, présentement. Si ça tente de joindre à nous, pourquoi pas pour juillet ou pour août, tout dépendant quand tu nous écoutes. Si ça tente, je te mets aussi le lien de Bel et Bien pour que tu puisses aller voir c'est quoi notre photo show d'hier, les nouveautés qui seront en vente cet après-midi et il y en a déjà présentement. Bref, tout dépendant quand tu nous écoutes encore une fois. Puis pourquoi pas. Puis si tu as des commentaires, des suggestions, des idées là-dessus, écris-nous. Puis si, écoute, si tu as une petite émotion, tu me le décriras. Je ne vais pas être la seule. Certains étaient émotifs dans des émotions. Dans un podcast qui parlait de saisir les opportunités. J'ai saisi l'opportunité, je l'ai écouté et je l'ai vécu tout simplement. Et merci encore une fois pour tous vos partages, que ce soit sur les médias sociaux, les messages en privé. On en reçoit de plus en plus, là, je ne veux pas dire à chaque jour, mais quasiment, d'une personne qu'on sait que ça a eu un grand impact. Donc, sachez que ça nous fait vraiment plaisir. C'est la raison pourquoi on le fait. Donc, on vous dit merci d'être là, merci de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. À bientôt!